Bonjour, je suis l'Éternel, celui qui vous a créé et qui vous prépare une place après la mort. Je viens de regarder le film d'animation Soul, de Pete Docter et Ken Power. Le film retrace l'aventure de Joe, professeur de musique. Il atterrit dans le grand avant, après être tombé dans une bouche d'égout. On est au paradis? Non. Alors ça commence par an et ça se termine par fer. L'enfer, 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 l'enfer. Renard silencieux. L'enfer. Oui, on s'y perd facilement, je sais. Ce n'est pas le grand après, c'est le grand avant. Ce film est intéressant car il vous donne l'occasion de penser aux questions de l'âme. Existe-t-elle de toute éternité? Est-elle créée avec votre corps? Que devient-elle après la mort? Qu'est-ce que l'au-delà? Joe découvre un univers qu'il ne connaît pas. Il se demande s'il est au paradis ou en enfer. La réponse qu'on lui apporte est plus complexe. Là est introduit le concept d'un au-delà. Dans le film, les petites âmes doivent se former pour aller vivre sur Terre, alors que Joe, lui, aurait dû être en chemin vers le grand après. Je voudrais vous redire l'importance de la vie terrestre. C'est elle qui vous fait grandir en âme et en esprit. C'est ainsi, forgé par la vie, que je vous accueille dans mon amour. Le développement de votre âme et de votre corps sont intimement liés. Sur ce sujet, le film me rend perplexe. Dites-moi un peu, quand je peux vous avoir créé si le concept de grand avant existe? Moi seul existe de toute éternité. Cependant, un jour, après votre mort, je vous prépare une place. La vie terrestre n'est qu'une petite étape de la grande vie éternelle, qui sera aussi marquée par votre résurrection avec votre âme, mais aussi votre corps. Mais je vous vois venir, vous vous posez la question de comment vous serez ressuscité si vous vous faites percuter par un train, ratatiné comme une crêpe ou encore incinéré. Je vous rassure, le paradis, ce n'est pas Zombieland. Je ne vous dévoile pas d'avance la suite, mais sachez que j'y ai bien réfléchi et que comme mon fils, vous serez semblable à votre corps sans pour autant souffrir de vos douleurs. Ici encore, j'ai rentabilisé le travail. Votre corps terrestre et votre corps glorieux se ressembleront. Et comme je vous ai fait à mon image et que je vous aime ainsi, je préfère donc passer l'éternité comme cela avec vous. J'ai eu des milliers de mentors qui ont tous fini par me détester. J'ai eu Mère Teresa. J'ai de la compassion pour toutes les âmes. Sauf pour toi, tu m'énerves. J'ai eu Copernic. Mais voyons, tu n'es pas le centre de l'univers 22. J'ai eu Marie-Antoinette. Tu finiras par me faire perdre la tête. La présentation des mentors de 22 est notable. Ces personnes sont choisies comme des sortes d'influenceurs pour les âmes qui vont aller sur Terre afin de les préparer au mieux. On y voit des personnes comme Copernic, la reine Marie-Antoinette, avec juste sa tête, mais aussi Mère Teresa. Évidemment, on connaît ces personnes car elles ont marqué l'histoire dans leurs domaines respectifs. La science, le pouvoir, la charité. Ce sont de grandes choses, mais ce qui est pertinent ici, c'est que Mère Teresa commence à en avoir vraiment marre de 22. C'est drôle, mais à la fois terriblement humain, car Mère Teresa, tout comme chacun de vous, est imparfaite. Cela vous rappelle que vous êtes vous aussi imparfait, avec des limites, tout en étant appelé à faire de belles choses. Malgré vos imperfections, vous pouvez servir d'exemple à beaucoup de gens, par vos mérites, mais aussi vos limites, comme Mère Teresa. C'est ce que l'on appelle des saints. Et oui, surprise, les saints ne sont pas des êtres parfaits. Tout comme vous, ils ont péché et n'ont pas toujours fait de belles choses. À ce sujet, le pape François dit une très belle phrase. Il n'y a pas de saint sans passé et il n'y a pas de pécheur sans avenir. Intéressant, non? Allez, sur ce, je vais aller remettre le corps et la tête de Marie-Antoinette ensemble. Mais non, je déconne, c'est déjà fait. Et sans prise de tête. Le dieu auquel notre équipe croit n'a évidemment pas de barbe. Par contre, ensemble, nous pouvons apprendre à le connaître grâce à différentes rencontres et activités. Rejoins-nous sur sacréjeune.be.